Déjà, il faut arrêter avec ce terme otage, qui désigne quand même une réalité douloureuse, cruelle, qui ne reflète en rien ce qui se passe dans le monde enseignant. Ensuite, il jette de l'huile sur le feu. Et il n'est pas le seul, M. Blanquer aussi, parce que si on a une telle situation de pagaille, de chienlit même on pourrait dire, c'est en partie à cause de l'intransigeance du ministre qui depuis des mois et des mois ne veut pas entendre le message de souffrance du monde éducatif et qui se le prend dans le mur, quoi. Alors moi je suis navré pour les élèves, je suis navré pour les parents d'élèves, mais je pose la question... Ça vous était arrivé quand vous passiez le bac? J'aurais été furieux évidemment, et je conçois qu'il le soit. Mais là moi je passe pas le bac, je fais de la politique, donc je prends un peu de recul et je constate que dans ce pays, il y a une série de crises sociales avec des gens qui sont réduits aux dernières extrémités pour exprimer leurs opinions. Enfin, regardez quand même, la semaine dernière, des soignants qui en sont à s'injecter de l'insuline, donc à mettre en péril leur vie pour alerter les pouvoirs publics. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont en face d'eux un gouvernement qui ne les entend pas et qui ne dialogue même pas avec eux. Le principal problème de la situation d'aujourd'hui, c'est l'absence totale de dialogue social. M. Macron avait cru bon de faire l'impasse sur les corps intermédiaires. Il avait même théorisé au moment de la présidentielle. Ses ministres ont appliqué ça à la lettre. M. Blanquer, depuis des mois, refuse de discuter vraiment avec les syndicats enseignants. Et ben, on en est à cette situation de blocage total. Et donc, le gouvernement est responsable de cette pagaille et de cette chienlit. Encore une fois, évidemment, je le regrette infiniment pour les élèves et les parents qui doivent être très angoissés.